Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois d'avril 2018. Alors, je vous ai tiré comme tous les autres signes une carte dans l'oracle des dragons protecteurs et vous avez obtenu Lady Alfreda, justice prévaudra. Donc ce mois-ci les cancers, on vous demande de travailler sur votre capacité à utiliser la loi d'attraction par les choix que vous faites. Alors, la loi d'attraction part en fait de ce que nous pensons et de ce que nous créons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous émettez une manière de fonctionner, une attitude vis-à-vis de l'extérieur, vous allez recevoir en fonction des intentions que vous y mettez. Et donc on vous demande de faire un petit peu le tri, le ménage dans les attitudes, les manières d'être et de dialoguer, de vous exprimer avec les autres qui sont positives pour vous et celles qui sont beaucoup plus nuisibles. Il est un petit peu question là de regarder dans quelle situation vous pouvez user de la manipulation pour pouvoir faire éclater tout ça et devenir beaucoup plus enclin à partager dans la vérité. Si par exemple pour vous protéger vous avez tendance à dire ce que vous pensez que les autres attendent plutôt que ce que vous pensez réellement, eh bien il est maintenant temps de changer cette manière de fonctionner. Si vous avez l'habitude de fonctionner dans un système qui tend à vous protéger peut-être en vous enfermant trop dans votre bulle ou en étant un petit peu trop sur la défensive, il est temps d'apprendre à regarder un petit peu en face ce que ce genre de comportement amène dans votre vie. Essayez d'explorer pourquoi vous vous comportez de cette manière-là et comment vous pouvez modifier tout ça pour une attitude qui soit beaucoup plus saine, beaucoup plus dans la réalité des choses. On vous parle aussi ce mois-ci de travailler sur, en fait ça va avec, votre comportement de victimisation. Alors ça peut être quelque chose de très lourd, très important dans votre vie, comme ça peut être un domaine en particulier ou avec une personne en particulier. Mais voilà, on vous demande d'aller regarder dans quel cas est-ce que vous avez tendance à encore souffrir de votre passé, de vos anciennes blessures qui ne sont pas guéries et qui viennent parfois encore contrôler votre manière d'être et vous empêchent d'être vous-même pour aller les guérir. Donc c'est un mois les cancers où on va vous demander d'être attentif à vous-même et d'accepter de regarder ce que la vie veut vous montrer. On a cette loi de résonance qui agit beaucoup pour vous ce mois-ci et l'idée ça va être d'apprendre à accepter tous les événements qui arrivent dans votre vie, que ce soit par exemple des disputes, des quiproquos, des mauvaises interprétations que vous avez tendance à faire. Tout derrière ce genre de comportement, il y a toujours une blessure ou une manière de fonctionner qui vous a fait faire des choix qui n'étaient pas les choix les plus positifs pour vous. Et on va vous proposer de travailler là-dessus ce mois-ci. Essayez d'être plus dans l'honnêteté, dans la sincérité et donc de vous autoriser plus le bonheur et des relations qui soient justes parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles sont basées sur des principes d'honnêteté. Donc peut-être que certains cancers ont l'habitude d'avoir le sentiment de devoir se protéger et que ce sentiment-là vous a amené à trop vous enfermer et il est maintenant temps d'apprendre à vous libérer de tout ça pour briller qui vous êtes vraiment. Donc on vous demande de faire preuve de plus d'authenticité. Alors avec cette carte-là de justice, on a aussi le sentiment d'équilibre. Peut-être que pour certains cancers il va être temps de ramener justement cet équilibre dans vos relations en osant plus montrer qui vous êtes. Essayez d'arrêter de vous cacher ou essayez d'arrêter d'attendre que les autres vous comprennent sans que vous-même vous essayiez de le faire. Ce qui est juste, c'est de chercher à ressentir ce que vous êtes vraiment et d'oser agir en fonction de ça. Donc essayez de réévaluer quelles sont vos règles de justice intérieure pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Peut-être que vous avez besoin de libérer certains comportements nocifs qui ont eu une raison d'être avant, donc il ne s'agit pas ici de vous culpabiliser ou de vous condamner, mais simplement de vous libérer pour vous élever vers une manière de fonctionner, de dialoguer qui sera beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête et qui apportera beaucoup plus de positif dans votre vie. Ça peut être dans votre couple, ça peut être dans une relation de travail, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec des amis, peu importe. Si il y a des moments où vous avez le sentiment
de devoir maîtriser ce qui se passe, de devoir contrôler en choisissant vos comportements mentalement ou par habitude plutôt qu'en étant spontané, il est temps d'aller regarder ces comportements-là, de vous observer et de chercher quelle est la blessure, la croyance négative ou la partie de vous que vous essayez de protéger de par ces comportements-là pour pouvoir modifier tout ça et revenir à quelque chose de beaucoup plus libre. Alors avec cette carte de la justice, peut-être que certains cancers vont pouvoir aussi avoir des conversations que vous attendez depuis longtemps qui vont vous permettre de régler certains conflits. Vous pouvez aussi travailler sur vous renseigner, vous informer sur tout ce qui concerne la loi d'attraction et votre pouvoir créateur pour pouvoir vous le réapproprier et l'utiliser de manière plus épanouissante que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Pour beaucoup de cancers, il est temps de se pencher là-dessus pour prendre conscience que à chaque fois que vous émettez une pensée, à chaque fois que vous cultivez une croyance, vous créez un petit peu plus de cette énergie-là dans votre vie. Et donc faites un petit peu le bilan pour voir si ce que vous créez, si ce que vos comportements et vos choix vous conviennent ou pas. Essayez d'aller un petit peu regarder aussi dans les vieilles blessures ou les manières de fonctionner qui sont là depuis tellement longtemps qu'elles sont en fait, qu'elles sont en fait enfouies en vous et qu'il faut maintenant les faire remonter à la surface pour pouvoir les traiter et les modifier. Donc ça va peut-être demander à certains d'aller régler de vieilles blessures. Et ça va demander à d'autres ou même de se replonger dans les moments où vous avez mis en place, peut-être même sans vous en rendre compte, des comportements de défense qui finalement vous ont beaucoup limité dans votre épanouissement. Donc c'est un mois où on vous demande d'être beaucoup plus juste envers vous-même et de montrer au monde une image de vous beaucoup plus conforme à qui vous êtes réellement pour pouvoir aller vers plus d'épanouissement. Et donc travailler sur cette loi d'attraction, c'est avant tout travailler sur votre pouvoir de création. Utiliser votre capacité à faire des choix, à vous poser, à créer pour apprendre à amener dans votre vie ce qui vous convient le mieux plutôt que ce que vous avez l'habitude de créer. Voilà, il faut un petit peu sortir de votre zone de confort quand elle est insatisfaisante pour apprendre à vous mettre entre guillemets en danger, même si c'est pas vraiment un danger, mais à ne plus avoir voilà, toute cette carapace autour de vous pour pouvoir vous exprimer de manière beaucoup plus honnête. Et essayez de ne plus chercher à obtenir un résultat en particulier, si ce n'est de toujours obtenir la vérité. Il n'y a que la vérité qui libère et il n'y a qu'avec la vérité que vous pourrez prendre de bonnes décisions. Donc si par exemple vous avez tendance à toujours tester un partenaire parce que vous avez peur du moment où il pourrait vous quitter et que du coup vous essayez de le provoquer pour voir s'il tient le choc ou pas, essayez de vous rendre compte que ce comportement ne fera que créer ce que vous craignez et qu'il vaut mieux être naturel. Si dans votre emploi vous avez tendance à toujours faire comme on vous demande ou comme vous avez l'impression de ne pas déranger et que du coup vous n'osez pas briller qui vous êtes, c'est le moment de montrer qui vous êtes. Dites-vous qu'il vaut toujours mieux des changements de vie qui vont aller dans le sens de vous épanouir et de vous respecter plutôt que de tout le temps être en train de faire dépendre ce que vous valez de comment les autres réagissent et donc par peur de vous planquer en fait derrière vos défenses. Donc allez ce mois-ci vers plus d'authenticité. D'autant que j'ai cette carte-là, l'abondance en éclosion, qui parle de vos richesses cachées qui ont besoin maintenant d'être révélées. Donc vous avez besoin de vous faire plus confiance, vous avez besoin de plus vous valoriser et de partager avec le monde tout ce que vous avez de bien et de positif et d'arrêter de vous cacher derrière des fonctionnements qui sont finalement négatifs. Voilà, essayez d'arrêter de vous défendre pour au contraire aller puiser en vous quelles sont vos richesses et les faire briller. Donc ça peut être vous valoriser au travail en montrant plus que ce que vous avez l'habitude de le faire, ce que vous êtes capable de donner, de créer, votre créativité, vos idées, toutes vos qualités en fait, mettez-les en avant. Mettez en avant tout ce que vous savez faire de bon. Dans une relation avec quelqu'un où vous avez tendance à ne pas trop donner pour être sûr
de ne pas être déçu, pour être sûr qu'on ne vous blesse pas. Essayez de changer de comportement pour réussir maintenant à donner tout le temps le meilleur de vous-même. Et ne le faites pas pour les autres, ne le faites pas pour le résultat. Faites-le simplement pour être en accord avec vous-même et essayez de cultiver la croyance que de toute façon, on reçoit toujours en fonction de ce que l'on donne. Donc si vous apprenez à donner ce que vous avez de mieux, la vie vous enverra aussi une récolte qui correspondra à ça. Même si ça n'est pas par la personne à qui vous aurez donné, la vie vous le rendra. Donc essayez de faire la paix avec la loi d'attraction qui a pu à des moments donnés vous confronter à des situations difficiles, négatives ou qui vous ont blessé. Essayez de les regarder pour ce qu'elles vous ont permis d'apprendre, mais maintenant libérez-vous du besoin de fonctionner pour éviter certaines choses ou pour gâcher les choses avant qu'elles se gâchent d'elles-mêmes, pour ne pas être trop déçues parce que vous n'aurez pas trop fait confiance et que du coup quand les choses arrivent vous y étiez préparé. Voilà, essayez d'arrêter de vous préparer au négatif, au pire, mais de créer le plus de positif possible. Ça ne veut pas dire que tout sera positif, mais ça veut dire qu'il y en aura bien plus et que vous serez dans des énergies lumineuses, des énergies d'amour et que donc c'est ce que la vie vous renverra en plus grande quantité. Donc on travaille sur cette attraction du positif et d'émaner le meilleur de soi pour pouvoir recevoir le meilleur. Donc il y a besoin de réussir à croire que vous méritez de recevoir de l'amour, du positif. S'il y a encore des choses qui bloquent, s'il y a encore des blessures qui n'ont pas été réglées, essayez de ne plus attendre que les personnes qui vous ont blessé viennent reconnaître leur tort, mais de vous autoriser à vous guérir par vous-même pour pouvoir être épanoui le plus possible. Vous avez la carte renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Donc occupez-vous de votre guérison à vous, de valoriser ce que vous êtes, de mettre vos qualités en avant, d'être le plus possible dans l'amour et dans l'échange positif et laissez à chacun le droit de faire ce travail-là ou non. N'essayez plus de manipuler les relations ou les résultats. Donnez simplement ce que vous avez de meilleur à donner et choisissez d'être ouvert à la vérité, parce que si vous êtes ouvert à la vérité, eh bien vous allez l'obtenir et en fonction de ça vous pourrez prendre les décisions les plus justes et diriger votre vie et votre chemin vers de plus en plus de vérité et de lumière plutôt que de conflits, de peur ou de vivre toujours dans l'attente du moment où les choses vont aller mal. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'introspection, un travail intérieur, mais qui se pratique au quotidien dans votre échange avec les autres. Voilà, donc avec la carte de la justice, il se peut aussi que pour certains, il y ait des décisions de justice que vous attendiez qui se réalisent. Ça peut être aussi des papiers administratifs à faire pour pouvoir vous sentir plus libre, pour pouvoir clôturer certaines choses du passé. Ça peut être aussi le fait de communiquer sur ce que vous savez faire pour pouvoir le présenter au monde. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de la communication écrite et de l'administration qui vous permettrait ou de vous libérer du négatif ou de passer dans des créations positives en fait, qui est à mettre en avant ce mois-ci et à ne plus fuir. Alors, je vais regarder maintenant quelles sont les 3 cartes de tarot qui sortent pour les cancers pour le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'As d'épée, le 10 de coupe et le 6 de pentacle. Bon, on est vraiment sur cette recherche d'équilibre et sur cette recherche de créer de la joie émotionnelle dans notre vie. Alors pour certains, la peur de travailler avec la loi d'attraction peut se répercuter sur votre vie financière et matérielle. Donc prenez conscience qu'en réglant vos problèmes, de vous cacher, de vouloir trop vous protéger, de ne pas vouloir montrer ce que vous êtes capable de faire, vous bloquez les flux d'abondance positive dans votre vie, aussi au niveau matériel. Donc en travaillant sur vous, vous allez travailler aussi sur cet aspect-là. Alors la première carte, l'As d'épée, nous parle d'une nouvelle manière de fonctionner,
d'une nouvelle manière d'utiliser votre mental. Donc on vous propose bien ce mois-ci de relever des défis qui vont vous permettre de trancher et de faire un stop entre le passé et la manipulation pour aller maintenant vers choisir l'honnêteté, même si ça demande de donner librement sans garantie de résultat en face. Dites-vous bien que vous recevez toujours en fonction de ce que vous donnez. C'est la notion que vous avez besoin d'apprendre à accepter dans votre vie. Au plus vous allez l'accepter, au plus elle va pouvoir se manifester. Et essayez aussi de réaliser que vous ne savez pas forcément comment la vie vous rendra les choses, mais elle vous les rendra toujours de la meilleure manière si vous y croyez et si vous la laissez faire. Donc avec cette épée qui tranche, hein, on retourne sur la prise de décision, sur le fait de faire des choix maintenant tranchés qui vont vous permettre d'avancer. Avec l'As, on est sur un nouveau cycle. Donc voilà, ça peut être des papiers, ça peut être décider de monter une entreprise, ça peut être décider de signer un contrat de mariage, ça peut être décider de signer un nouveau contrat ou au contraire de démissionner pour reprendre votre liberté. Voilà, tout ce qui est papier, tout ce qui est décision tranchante qui vous permet d'aller vers plus de respect et d'épanouissement de vous va être mis sur votre chemin ce mois-ci. Donc si vous avez des gens, des situations, des circonstances qui vous poussent à vous libérer, qui vous poussent à vous montrer tel que vous êtes, ou parce qu'on vous y encourage, ou parce que vous n'arrivez pas à obtenir satisfaction dans vos relations actuelles, c'est parce que vous devez faire ce travail-là mental, d'apprendre à mieux contrôler vos pensées, utiliser votre capacité de créer des choses, notamment d'abord par vos croyances, et essayer d'avoir une certaine discipline à ce niveau-là ce mois-ci. Ça pourrait vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. La deuxième carte, c'est le 10 de coupe. Donc on parle de choses à fêter. Donc il se peut que pour beaucoup, si vous acceptez de faire ce travail-là, il y ait un renouveau, alors ou au niveau de votre couple, ou au niveau familial, ou ne serait-ce que, enfin de manière plus générale, pardon, au niveau émotionnel. Voilà, le but c'est de chercher à atteindre la plénitude émotionnelle et la pleine réalisation de votre épanouissement à chaque étape de chaque jour dans votre présent. J'ai ici l'As d'épée et j'ai le 10 de coupe. On est sur un début et un fin de cycle numérologique. Donc on a vraiment cette idée d'aller clôturer les anciennes manières de fonctionner, de laisser de côté tout ce qui était émotion refoulée pour maintenant s'autoriser à s'exprimer pleinement et clairement dans tout ce qu'on ressent, le positif et le négatif, mais en le faisant avec une intention derrière qui est celle de créer le plus de vérité dans notre vie pour pouvoir créer le plus d'émotions réelles et comme ça se comprendre au mieux, ne plus rien enfouir en nous comme là c'était le cas avec cette carte là, on avait des choses enfouies qui remontaient à la surface. Donc maintenant on va accepter de libérer tout ça pour que ce qu'on va créer maintenant dans un nouveau cycle ce soit de la satisfaction, ce soit du partage, ce soit une famille qui va bien, un groupe d'amis dans lequel on trouve sa place. Voilà, l'idée c'est vraiment d'accepter de briller et de prendre votre place pour ce que vous êtes de positif et ce que vous avez à apporter, et reconnaître que vous pouvez apporter de la lumière, faire briller plein de choses. Et que si vous décidez d'être dans ce sens-là, d'apprendre à vous réjouir pour les autres par exemple, ça va être positif. Si par exemple vous avez tendance à observer le bonheur des autres avec un sentiment d'amertume parce que vous n'avez pas ce que l'autre a, il va être temps de travailler à utiliser votre mental pour vous dire tiens, quand je vois ces personnes-là réussir, ce que je ressens c'est de l'envie. Alors, au lieu d'être dans la jalousie et dans le fait de dire que moi je ne l'ai pas, je vais travailler sur moi pour savoir quelles croyances et quelle attraction je peux changer pour attirer dans ma vie cet épanouissement-là que moi aussi je veux réussir à atteindre. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de pouvoir célébrer? Quel niveau de vie vous avez envie d'atteindre? Comment vous avez envie de pouvoir parler de vous? C'est un petit peu le moment aussi de poser vos intentions et de décider de ce que vous voulez attirer dans votre vie, de choisir comment vous allez pouvoir travailler sur vous intérieurement pour créer tout ça. Il n'est plus question de procrastiner, il n'est plus question de se fuir, il n'est plus question de se mentir à soi-même. Il y a vraiment ce besoin d'être totalement honnête, de faire un petit peu le bilan et d'accepter que
Quand la vie vous propose de voir des choses que vous n'avez pas encore créées, ça n'est pas pour vous faire souffrir, c'est pour vous montrer que ça vous fait vibrer, que ça vous fait envie et qu'en faisant un travail sur vous, vous pouvez tendre à créer ça vous aussi dans votre vie. Donc c'est vraiment un mois où vous vous mettez au service de votre propre bonheur, de votre propre bien-être, en émanant le plus possible de positif et en étant en accord avec vous-même. On a ensuite la carte du 6 de Pentacle qui nous parle de justice, qui nous parle d'équilibre matériel et financier. Donc pour beaucoup de cancers, il faut travailler sur, comme je le disais tout à l'heure, les croyances limitantes qui vous empêchent d'obtenir ce que vous voulez au niveau concret. Pour certains, ça peut être ne jamais pouvoir vivre une relation de couple épanouissante. Pour d'autres, ça peut être ne pas atteindre le niveau financier que vous avez envie d'avoir pour vous sentir libre. Pour d'autres encore, ça peut être le sentiment que les autres obtiennent toujours ce qu'ils veulent avant vous-même. Voilà, travaillez un petit peu à découvrir quelles sont tout ce genre de croyances stigmatisées pour réaliser que c'est parce que vous entretenez ces croyances-là que vous vivez ces expériences-là et que vous avez besoin de vous en libérer. Si vous souhaitez d'ailleurs faire ce travail-là en consultation ou que vous avez toute autre question, vous pouvez me contacter via l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou toujours me contacter sur la page Facebook et je vous répondrai bien évidemment avec plaisir. Vous avez les liens sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Donc voilà, on a vraiment un tirage qui demande de vous centrer sur vous-même et d'arrêter de vous cacher derrière des défenses inutiles et d'arrêter de voir ce qui s'est passé dans votre vie comme des fatalités pour vous reconnecter à votre pouvoir créateur, à la fois par vos pensées, vos actes et vos attitudes, pour que vous puissiez maintenant apprendre à utiliser votre mental dans un sens constructif et aller vous créer les meilleures conditions possibles pour vivre les émotions de satisfaction et de partage que vous souhaitez et vous libérer des croyances négatives. Donc on est sur une question de mérite. Travaillez sur le fait que vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être épanoui et vous avez le droit de vous libérer du passé et que la justice est la même pour tout le monde, la justice divine en tout cas, parce que bon, la justice humaine c'est autre chose, mais que la justice divine est la même pour tout le monde ou spirituelle comme vous voulez, que si vous apprenez comment tout ça fonctionne, vous pouvez trouver des réponses pour amener plus d'équilibre dans votre vie et ça commence par l'équilibre intérieur, par le fait de s'écouter et d'émaner votre propre vérité. Alors on va regarder maintenant ensemble quelle carte sort pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Je suis. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Donc on a bien cette idée de ne plus faire dépendre ni de l'attitude des autres, ni des réponses qu'on souhaite, ni des changements qu'on souhaite, ni du passé ce qu'on mérite, mais vraiment d'aller se focaliser sur notre vérité intérieure et s'occuper d'être un créateur positif, d'entretenir nos valeurs, de nous mettre en avant notre charisme et de faire un travail aussi sur l'estime de soi, apprendre à s'aimer tel que l'on est sans se juger pour pouvoir se valoriser. C'est vraiment ce qui est important pour vous ce mois-ci, les cancers. Donc, je vous montre la petite affirmation si vous voulez la recopier. Voilà, si vous avez vécu ces derniers temps des situations où on vous a, entre guillemets, la vie vous a forcé à vous remettre en question ou à regarder ce que vous ne vouliez pas voir dans vos comportements négatifs, que vous avez eu l'impression de découvrir des choses chez vous qui ne vous plaisaient pas, c'est uniquement parce que maintenant vous êtes capable de les régler et de travailler sur le fait d'apprendre à vous aimer et vous apprécier comme vous êtes. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois d'avril. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.